L'espagnol, c'est aujourd'hui une des langues les plus répandues dans le monde. Il le parle plus de 550 millions de personnes. Donc, elle est une langue de communication internationale. Et c'est ce que nous allons célébrer maintenant. On va avec 14 pays hispanophones qui ont des ambassades à Rabat. On va organiser plusieurs événements culturels au long de toute la semaine. Pourquoi? Parce que le 23 avril, c'est le jour international de l'espagnol, selon les Nations Unies, et parce que le 23 avril, c'est le jour de la mort de Miguel de Cervantes, le plus grand écrivain en espagnol, et c'est pour cela que l'Institut Cervantes porte son nom. C'est un événement en collaboration aussi avec la partie marocaine, c'est-à-dire qu'il y aura des écrivains, des essayistes marocains qui écrivent en espagnol avec une grande qualité et que nous allons montrer quelques de ces œuvres. Surtout les livres qui ont été publiés pendant la pandémie. On est là pour présenter ce qui est devenu une tradition au Maroc et dans d'autres endroits du monde. C'est présenter une semaine de la langue espagnole. Malheureusement, cette année, on a été un peu pris de court par la bonne évolution de la pandémie et c'est presque tout sera en virtuel. Mais espérons que pour l'année prochaine déjà, on puisse avoir un programme avec des activités présentielles, ce que le public marocain nous demande déjà. La Embajada de Paraguay en Marruecos participa y celebra la sexta semana de la lengua española y celebramos por el hecho de que la lengua es para comunicarnos, es para entendernos mejor y para acercarnos entre los países. Entonces esto merece celebración, particularmente y porque la lengua va evolucionando a través del tiempo. Nous faisons une semaine dédiée à l'étude, l'analyse, la discussion sur les différents aspects de la langue espagnole en ce moment actuel. Les différentes langues espagnoles, c'est une seule langue, mais il y a des modalités, chaque pays a la sienne, et même à l'intérieur de chaque pays, il y a encore des manifestations et des richesses énormes de langues. Je pense que le Maroc devrait faire partie aussi de cette rencontre. Elle le fait, bien sûr, mais nous avons besoin de beaucoup plus de participation des hispanophones du Maroc. Surtout, nous savons, dans le nord du pays, il y a énormément de gens qui parlent très bien notre langue. C'est une richesse. Nous pouvons partager beaucoup d'initiatives, beaucoup de discussions, beaucoup de, disons, amélioration de notre façon de voir le monde. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.